Et si on se faisait pas du carto? Alors, je sais plus comment on joue. Jouer. On en était là. Donc, carto, c'est en gros, pour résumer, l'histoire d'une petite fille qui a perdu sa grand-mère et part à l'aventure. Et a le pouvoir suivant, c'est qu'elle peut faire pivoter les cartes. Donc, par exemple, si je veux aller là, hop. Ah oui, alors par contre, faut que ça corresponde. Genre là, ça correspond. C'est forêt contre forêt. Mais là, par contre, là, c'est rouge, donc c'est que ça correspond pas. Et je dois chercher des petits bouts de cartes, parler à des gens. Un chemin qui ramène à la prairie, de l'autre côté de la rivière. D'accord, donc je pense que je vais devoir trouver un peu de prairie en me baladant. En rentrant dans la maison, sûrement. J'ai quelqu'un ici. Petite cartographe. En sortant du bois sauvage, la petite cartographe arriva devant un étrange bâtiment niché parmi les arbres. Hein? Curieuse, elle s'y aventura et se mit à lire le premier livre qu'elle trouva. C'est à cet instant que le conservateur fit son entrée. Hein? Ah, voilà ce satané bouquin, je l'ai cherché partout. Il est pas mal, hein? Il m'a tellement tenu en haleine que je ne pouvais plus le lâcher. Puis quand j'y suis enfin parvenu, j'ai oublié où je l'avais mis. Un lotus spectral, un ours qui fait des câlins, des boutons qui pètent. Quelle aventure incroyable! Tu as clairement bon goût. Bienvenue au chalet, conteur. La plupart des gens ont du mal à nous trouver. Tu sais flairer le savoir. Je suis le conservateur. Je m'occupe de cette bibliothèque, quelque peu unique. Tu vas obligatoirement aimer nos histoires. De plus, elles changent constamment. À vrai dire, elles changent encore plus que d'habitude ces derniers temps. J'étais en train d'organiser des livres, mais je ferais bien une petite pause. On fatigue vite à mon âge. Permets-moi de te montrer comment les choses fonctionnent ici. Et voici la salle du désert. À ne pas confondre avec la salle du dessert, j'allais faire la vanne, qui est malheureusement en construction. Voilà. Comme je te l'ai dit, chaque salle est consacrée à une région spécifique. J'ai récemment commencé une histoire très intéressante dans celle-ci. Elle parle d'une vieille dame qui cherche sa petite fille dans le désert. Ah, c'est notre grand-mère. Nous sommes d'accord, quelle idée fantastique. La grand-mère était épuisée, là où je me suis arrêté. Je vois que tu as envie d'en apprendre davantage. Ah, quelque chose... Ah, ce que je ne donnerais pas pour retrouver la curiosité de la jeunesse. Eh bien, n'hésite pas, plonge-toi dans la lecture. Je serai dans le bureau d'écriture. Viens me chercher si tu as besoin d'aide. Ah, du coup, on va en apprendre plus sur où est notre grand-mère. Destination le désert. Recherche dans les sables étendus. Ok, on va prendre lui d'abord. Là-bas, le sable s'étend à perte de vue. Impossible de lui échapper. Il se glisse dans les draps, les vêtements, les sandwichs. Les tempêtes de sable les plus violentes enterraient des campements entiers. Les routes menant à la prairie et aux autres régions voisines disparaissent soudainement. Les chemins pourraient un jour être redécouverts par des aventuriers intrépides ou chanceux. Ok. Recherche dans les sables étendus. Le désert est un territoire extrêmement rude. Ah pardon, le désert, un territoire extrêmement rude, abriterait un peuple nomade endurant. Les sables en mouvement constant donnaient le rythme de la vie et altéraient jusqu'à la faune et la flore. Parmi ce tourment, une dame au visage flétri s'avance, à la recherche de sa petite fille. Une tempête les avait séparés, et elle ne désirait rien d'autre que de se retrouver. Ok, ouais, donc ça c'est bien l'histoire de notre grand-mère. C'est bien, j'ai même pas besoin de vous résumer. Je peux y aller ou... Ah oui, pardon, oui je peux y aller si je fais ça. Voilà. Pardon. L'énigmatique chalet du compteur. Salut. Bienvenue dans le bureau d'écriture.
C'est ici que sont composées toutes nos histoires, mais ne demande pas comment. Ce n'est pas un secret, je l'ignore simplement, comme tout le monde. Cet engin sur le bureau l'est produit depuis la nuit des temps. Mon travail consiste à veiller sur les histoires, et ça me suffit. Il s'agit cependant de la pièce appropriée, si tu désires en apprendre davantage sur ce chalet et son compteur. J'y garde également mes histoires préférées. Dans le doute, demande au livre. Ben je sais, Au cœur de la forêt, dans un recoin comme les autres, se cache le chalet compteur. Ce bâtiment singulier peut s'avérer difficile à trouver lorsqu'on le cherche, mais beaucoup le rencontrent par hasard. Il abrite une impressionnante collection de livres supervisés et organisés par le conservateur. Les mystérieux ouvrages sont éternellement mis à jour par une main invisible qui consigne les histoires et les cultures du monde entier. Le bâtiment en lui-même est une merveille d'architecture dont la façade, simple, dissimule un intérieur bien plus sophistiqué. Les observateurs volants. Depuis des temps immémoriaux, ce peuple jouait un rôle essentiel, cartographier le monde et révéler et relever tout changement ou altération des terres. Ah ça c'est nous et notre grand-mère, ok. Ils voyageaient à bord des dirigeables pour mener leurs observations en toute discrétion et ne dérangeaient les peuples d'en bas que très rarement. Leur talent de navigateur était sans pareil, hérité de la mémoire collective de leurs ancêtres. Ils étaient tout simplement cartographes, de métier et de famille. Donc ça c'est nous ça. Nous on est une sorte d'observateur volant. Ok. Mais du coup je peux faire ça. Qui a Chanson pour le mouton. La Java du Diablico. Gangastel. La balade des patates heureuses. Mon quart gagnant. L'arbre le portera. Je suis venu te dire que j'ai des baies. Je sais pas si c'est français ou si ça a été traduit, ils se sont fait chier. Les nomades de la prairie. De nature nomade, le peuple de la prairie migre généralement une fois par génération. Ils voyagent jusqu'à des terres stériles où ils apportent graines et techniques d'irrigation ancestrale. Les habitants de la prairie sont intimement liés à leur flore. Ils écoutent la voix de la terre et encouragent sa croissance par le chant. Lorsque la génération suivante finit par migrer, la terre qu'elle laisse derrière elle, est un paradis fertile. Ça c'était quoi? Chanson de camp populaire de la prairie, ok. La découverte des bottes magiques. Les habitants de la prairie trouvaient constamment de nouveaux moyens d'utiliser les plantes environnantes pour améliorer leur quotidien. À l'aide d'un amalgame de diverses plantes caoutchouteuses, ils parvinrent à créer un nouveau type de chaussures. Ces bottes magiques pouvaient s'élargir pour s'adapter à toutes les tailles de pieds et permettaient à leurs porteurs de courir plus vite. Ah, ça serait incroyable qu'on invente ça. Mais j'ai déjà vu des trucs comme ça où vous mettiez vos pieds on met son pied dans une imprimante 3D et elle fait une chaussure autour. Donc le truc est sur mesure de chez sur mesure quoi. La dernière paire dont l'existence est connue attend quelqu'un d'assez audacieux pour la porter. Quelque part dans la salle de la prairie, au deuxième sous-sol du chalet du compteur. Ah, faudrait qu'on parte au deuxième sous-sol. Alors attendez, le truc attend que... Voilà. Premier sous-sol. Attendez, quoi? Premier sous-sol... Donc si je mets... Théoriquement je peux monter 2 fois, non? Alors attendez, quoi? Ouais. La découverte des bottes magiques. Relire le livre. Oui. D'un amalgame de des bottes magiques pour s'élargir. Tata. La dernière paire dont l'existence est connue atteint quelqu'un d'assez audacieux pour le porter. Quelque part dans la salle de la prairie, au deuxième sous-sol du chalet du compteur. Ou alors faut que je fasse ça.
Et là, ah voilà, et là je suis au deuxième sol. Donc là j'ai les bottes magiques. Ok. La petite cartographe. Avec ces nouvelles bottes, la petite cartographe savait que rien ne pourrait plus l'arrêter. Elle partit traverser la rivière en direction du désert où elle espérait retrouver sa grand-mère. Bah, let's go, hein. Mais du coup, grâce aux bottes, je peux traverser l'eau. Ça c'est génial. Alors le problème étant que j'ai pas de bout de carte. Donc c'est bien de pouvoir traverser l'eau. Serait-il encore mieux d'avoir un bout de carte? Parce que là, le truc, il y a toute une forêt à explorer. Je peux pas aller là. Mhm. Mais encore... Encore un truc, on va devoir se... Parce que la dernière fois, on s'est retrouvé bloqué, j'ai dû tricher. Un liquide beige qui ressemble à de l'encre. Attends. Ah, c'est vrai que... Premier étage. Un livre ouvert sur le bureau. À côté d'une machine à écrire. Tape toute seule, très étrange. Premier étage. Ouais, donc là, je peux monter tous les étages. Là, je suis au dernier étage. Troisième étage. Deuxième étage. Oh. Jolies bottes. Je ne les avais pas remarquées lorsque tu arrives. Elles ont l'air de pouvoir te conduire partout où tu désires te rendre. Oui. Alors ça, oui, mais... Est-ce que je peux faire ça aussi? Là, j'ai tous les escaliers qui sont ouverts en théorie. Premier sous-sol. Et lui, il me disait qu'il y avait 2 sous-sols. Ce qu'on peut faire, on peut aussi faire ça. Donc là, on est au deuxième sous-sol. Les observateurs volants. Énigmatique, chat du compteur. J'ai l'impression qu'il me manque un truc, quoi. Petite cartographe. Voyons le livre, oui. Tata ne pouvait plus rien l'arrêter. Elle est partie traverser pour retrouver sa grand-mère. Est-ce que j'ai débloqué un bout de carte dont j'ai pas l'existence? Rez-de-chaussée. Oh, attendez, quoi? Non, j'ai pas de bout de carte. C'est un immense problème parce que... Du coup, je sais pas où aller. Chemin de la prairie. Retourner à la prairie. Ah, faut juste faire ça, d'accord. Ok. C'était pas clair. Ah, te revoilà, petite fée des bois. On lui avait pas fait une voix genre giga.
On s'est inquiété quand tu as disparu. Est-ce que tu as vu le lotus spectral? Non. Menteuse! Menteuse! Tu l'as même attrapé, tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Bon, je demandais à tout hasard. Mon cas refusait de perdre espoir. Il va être déçu. Ça me fait bailler de parler comme ça. Mais au moins, tout le monde sera content de te revoir. Je reconnais ce regard. Tu ne te serais pas lancé dans ta propre mission secrète. Tu cherches du sable. Je ne sais pas où tu pourrais en trouver. Mais Mo, notre petit berger, rentre souvent couvert de sable. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait tout ça. Ah, mais c'est la disposition que j'avais fait de la carte? Non, c'est pas la disposition que j'avais fait de la carte, ça. Non, pas absolument pas. Ok. Et lui, c'est mon corps, c'est le père de Mo. Quoi? Dis-moi que tu l'as vu, jeune pousse. Dis-moi que tu l'as vu, le lotus spectral. Eh bien... Non. Excuse-moi, j'étais si heureux lorsqu'il est apparu. Et puisque tu as disparu juste après, je pensais donc que tu l'avais trouvé. Enfin, il éclora de nouveau, un jour. Mensonge et calomnie. Un pire qu'un président, celle-là. J'ai qui? Ah oui, ça permet de... Attention, vous êtes prêts? Je vais traverser l'espace-temps. Je suis en haut de la map. En 2 cases. Vache. Je suis contente de te voir saine et sauve. À l'occasion, passe raconter tes aventures aux élèves. Le lotus spectral est parti dans l'au-delà. Moi aussi, je veux partir à l'aventure. Tu as trouvé des plantes intéressantes. On a parlé de Pantalico. Quoi? Coquelicot, Pantalico. Aujourd'hui, ok. Mais... Moi j'explore. Peut-être qu'il y a un bout de carte qui se cache quelque part. On sait jamais. À la recherche du bout de carte. Non, je vois rien. Let's go. Ah, j'avais jamais fait gaffe, j'aime bien sa manière de se déplacer quand elle marche comme ça. Un peu drôle. On va directement remonter, c'est mon fait à pied. De toute façon, il faut que je passe par là. Donc, ok. Ah, il dort. On pige, on pige, on pige, on pige, on pige. Waouh! Mes moutons! Est-ce que tu as vu mes moutons? Attends. Tous mes moutons sont là? Pourquoi tu m'as réveillé? Mais quel chômeur! Et je dis ça en connaissance de cause, j'en suis un. Où je me mets du sable partout? Ne le répète pas à papa, mais j'en sais rien. Des fois, je me réveille couvert de sable comme ça. Je pourrais peut-être te montrer quand je m'endormirai. Je suis bien réveillé là, mais il doit y avoir une plante capable de m'assommer. Enfin, j'y connais pas grand-chose, moi. Faut que j'aille voir... Je crois que c'est sa tante ou un truc comme ça, il y en a une. C'est un peu... Une plante capable de l'endormir, une plante capable de l'endormir, une plante capable... Un jardin suspendu d'épices exotiques, une plante capable de l'endormir... Ah, c'est elle. Maîtresse, c'est tout. Si maîtresse, c'est tout, on va directement demander à la maîtresse. Oh, bonjour. Oh, as-tu changé de botte? Tu marches clairement plus vite. Ah bon? Et tu dois être fatigué à force de courir dans tous les sens. Les enfants, quelle plante pourrait aider notre ami à bien dormir? Moi, je sais. Tout le monde peut répondre. Ce n'est pas une compétition. Je pense que chaque enfant a quelque chose à dire. Rassemble les plantes
Et mets-les dans ce pot. Un pot. Moi, les saumoncules. Elles tombent doucement et répandent la fatigue au coup de tour d'aile. Il y en a plein près de la tour ronde. Moi, le dormuguet. Sa tige a un parfum agréable qui endort tout le monde. Il pousse au milieu des champs de feuilles jaunes. Moi, la silencine. Quand le vent souffle, on dirait des gens qui y chutent. J'en ai vu à l'embouchure de la rivière. À l'embouchure de la rivière. Champ jaune, champ jaune, champ jaune. Ok. Donc là j'ai la silencine, le dormuguet. Le dormuguet, le dormuguet, le dormuguet, c'est là. Lunette de ta mémère retrouvée dans une prairie. Je peux l'utiliser? C'est quoi? Ah, c'est pour lire, ouais, d'accord, c'est pour lire la lettre de mamie. Et ma petite mamie. Donc ça, on a le premier, le truc de champ jaune, ok. Tu l'as trouvé. Pour moi, il sent le prout Burk. Ok, super. Tu n'as pas trouvé les somoncules? Tu vois, là où les routes forment un cercle, les somoncules sont juste à côté. Et ici, ensuite, on a la bouche. Tu sais, à côté de la rivière et de la mer. Ah, d'accord. Merci. Bon, du coup, non. L'embouchure, l'embouche. Ah, fallait mettre un truc d'eau. Ok, d'accord. D'accord. On va avoir compris. Attends. J'arrive. Donc ça... Non, c'est pas ça. Silencine, dormuguet. Il y en a des deux côtés du coup. Okay. Et l'autre il m'a dit faut que les routes fassent un rond. Il y a du crack encore. Encore un jeune qui s'est drogué, c'est ça? Vas-y, répète-toi. Tu vois, là où les routes forment un cercle. Les somoncules sont souvent juste à côté. Tu l'as trouvé pour moi. Tu l'as trouvé, ok. Là où les routes forment un cercle. On va juste faire un cercle. Oh, attends. Il va me manquer un truc pour finir ça. Voilà. Non! Ah non, c'est bon. Je crois qu'il y avait dégagé. Elles sont souvent juste à côté. Donc là. Ok. On va remettre les routes comme c'était. Non, merde. Voilà. Ok, nickel. Donc c'est bon, on a tout. Tu as trouvé, mais ne me les montrez pas. Je vais veiller tard ce soir. Ok. Les enfants en savent tant sur les plantes. Je suis si fier d'eux. Ok, donc on va lui apporter les trois. À l'autre, là.
Il y en a bien une qui va le faire dormir. Complètement éveillé. Des fleurs pour moi et mes moutons. Bye. Merci beaucoup. Encore des fleurs, tu nous. Bye. Gâteau. Ah. Et là on fait quoi? Ah, on le suit, il se déplace en marchant. D'accord. Tu veux une autre tasse de thé, Pénélope? Ok. Bien. Il nous a apporté cette zone. On va rentrer. Théoriquement, on va arriver dans le désert. Et bah c'est génial. El Deserto. Là. Ah bah des papiers. Hop. Une, deux. Pas d'autres cartes. Nos chameaux sont les plus fidèles montures. Ils conservent l'eau dans leur corps, ces petits malins. Ils sont donc trop lourds pour traverser les sables jaunes, mais peuvent être utiles. Il peut être utile d'avoir de l'eau sous la main au cas où. Ils sont trop lourds pour traverser les sables jaunes, mais ils peuvent être utile d'avoir de l'eau sous la main au cas où. Heureusement que nous avons trouvé ces cactus. Oui, les trucs mangent des cactus, oui, ça oui. Ouf. Les cactus paraissent secs, mais nous arrivons à en extraire jusqu'à la dernière goutte d'eau. Oui, un cactus est gorgé d'eau. J'ai vieilli vite. Mon esprit est toujours vif comme la piqûre du cactus, même mon corps est tel un temple en ruine. C'est quoi, c'est une vieille? Ah ouais. Remplie de sable et de vieux eaux. Profite de ta jeunesse, petite. Il est magnifique, n'est-ce pas? Notre désert doré avec ses belles courbes. Ses courbes somptueuses à perte de vue. Ah. Nous avions autrefois une grande oasis luxuriante pour nous seuls, mais elle s'est asséchée. Nous cherchons une nouvelle source d'eau depuis ce jour. Alors attends, je peux te la recréer. Allons voir là-bas. Ok, il y a du vent. Mais rien de l'eau sur le soleil. Elle était là, l'oasis. Les anciens parlaient d'un havre du désert, où nous espérons trouver de l'eau pour survivre. Et oui, même les anciens ont leur propre ancien. La capitaine Samala est partie... La capitaine. Oh capitaine, capitaine! Mais de qui es-tu le capitaine? Alors... La capitaine Samala est partie à la recherche du havre du désert, mais nous n'avons pas de nouvelles. J'espère qu'elle va bien. Un cactus... Aïe. Ok. Une créature pleine de ressources. Oui, visiblement, c'est ce que j'ai cru comprendre. T'as pas d'autre chose à me dire, toi? De l'équipement, des vivres, couverts de sable. Un cactus... Aïe. Ah, pardon. Tu dois être assoiffée, petite sœur. Si seulement nous avions de l'eau à t'offrir. Nous en sommes à notre dernier cactus, et grand-mère Nua n'a pas bonne mine. Je vais bien. Oui, oui, évidemment. Nous avons à peine eu le temps de monter le camp avant l'arrivée de la tempête de sable. Le reste du groupe est parti à l'ouest, par-delà les sables jaunes. Connais-tu ce désert? Fais attention. Dans les sables jaunes, ils se déplacent sans cesse et l'environnement peut changer de manière soudaine. Les sables blancs qui nous entourent sont quant à eux calmes et peuvent servir de repère.
Ok, donc faut qu'on aille par-delà la sable jaune à l'ouest. Donc let's go. Direction full ouest. Ok, donc ça c'est bon. Voilà. Non, c'est pas là. Encore à l'ouest? Ok, bon, on va continuer d'avancer. Hein. Ça a l'air d'être la bonne direction. Full ouest. Dis-moi en plus. Ah. Le petit papier. Alors on va voir ici. Ça n'a pas l'air d'y avoir grand chose. J'ai déjà passé la case en question. Ouais, non, y a rien. En fait, c'est des tout petits carrés en vrai. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, ça, oui, c'est de la douche, hein, pardon. Idiot. Un coffre bien fermé, une série de numéros y est inscrite. 90, moins 180, 270, moins 270, 90. Ok, ça doit être des angles. Suivez les empreintes dans le sable jaune. Veuillez à ce qu'elles soient reliées. Capitaine. Une relique d'une époque révolue. Une tente depuis longtemps abandonnée. Des empreintes dans le sable jaune. Oh la vache, c'est dur. Alors attendez, je n'ai... Est-ce que... Donc ça fait un tour à droite, 2 tours à gauche, 3 tours à droite, 3 tours à gauche. Donc les 270 moins 270 s'annulent. Donc ça fait... Peut-être qu'il faut quand même que je les fasse. Donc 1, 2, 3, 3, 1. Ok. Alors. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Un coffre somptueux rempli de trésors brillants. Personne ne remarquera s'il manque une pièce. Voilà. Donc là, j'ai pas compris. Suivez les empreintes dans le sable jaune. Veillez à ce qu'elles soient reliées. On est d'accord que le sable jaune... Là, je suis dans le sable blanc. Le sable jaune, c'est le sable où il y a la tempête. Alors, je vais revérifier avec la personne. Piou. Si tu décides de braver les sables jaunes, dirige-toi vers l'ouest. Tu verras le reste de nos sœurs. Tu parviens, dis-leur que nous n'avons pas vu. Elle est forte, mais une telle soif est capable de briser les esprits les plus résolus. Nous rejoindrons les autres à l'ouest une fois que je serai reposé. Alors attends, quoi? Ok, donc le sable jaune, c'est le sable foncé. Là, il me dit quoi? Suivez les empreintes dans le sable jaune. Veillez à ce qu'elles soient reliées. Les empreintes dans le sable jaune. El emprunto in lo sablo yellow. Les empreintes. Ah, c'est... Ah oui, c'est beaucoup de problème.
coup elle commence là. Chien. Ah merde. Ah, compris. Ok. Oh chien. Mais quoi? Il voulait pas tourner celui-là, je comprends pas. En fait, c'est la carte sur laquelle. Ah oui, contrairement à tout à l'heure où je tournais. Là, je dois tourner la carte sur laquelle je suis. Quoi. Enfin. Je comprends pas. Oui. Ah voilà, ça y est, on commence à changer. Ok, donc non, c'est bien ça. Je vais tourner l'autre carte. Puis il va faire commencer du coup. C'est l'enfer. Ce truc, j'ai rien compris, c'est de l'enfer. Alors attends, tac. Oui, mais d'accord, tes empreintes de con, j'en ai à foutre. Rendez-moi. Ah, je crois que les diagonales ça passe pas vraiment. Oh! Notre capitaine a disparu il y a quelques semaines. Lorsqu'une tempête de sable particulièrement violente. C'est notre meilleure chercheuse d'eau. Je suis sûr qu'elle est capable de survivre, mais plus la dure, Romain Nua doit se faire un son encre. Okay. Un chameau. Un dromadaire. Probablement distingué. Ah oui, dromadaire. Chameau, 2 syllabes, donc 2 bosses. Dromadaire, plus 2 syllabes. Donc, tous. Salut petite sœur. Je sens que tu as l'étoffe d'une chercheuse d'eau. Personne d'autre ne serait capable de lire le désert aussi bien. Nous avons perdu la capitaine Samala. Mais nous la retrouverons, c'est certain. De même, nous retrouverons bientôt de l'eau. Nous autres chercheuses faisons usage de nos sens pour la repérer. Nous inspectons l'apparence des plantes. Nous ressentons les mouvements animaux, la densité de l'air. Les indices sont partout. Ok. On a coconut. Aïe, ça c'était une très mauvaise idée. Aïe, ça pique toujours autant. Mais pourquoi tu t'ostines à les toucher? Parce que je suis con. Les cactus ont des épines. Les épines ça pique. Voilà. Ici froide s'y pique. Il n'y a strictement rien à faire. Arrête de les toucher.
J'aime bien. J'ai eu un succès. On va voir cette zone. Il y a-t-il quelqu'un? Visiblement pas. Où sont les villageois? Traverse les sables jaunes à l'ouest. Nous serons pas loin derrière. Ok. Nous rejoignons les autres. Une fois que je serai opposé. Très bien. Les empreintes de sable jaune, veillez à ce qu'elles soient reliées. Un trésor n'est pas d'une grande utilité quand on a soif. Oui. C'est pas faux. Jusqu'à maintenant, ils disent des choses assez vraies. Oh, la capitaine a laissé des signes derrière elle pour que nous puissions la suivre. Mais certains ont été emportés par le vent. Le Havre existe-t-il vraiment? Elle l'a peut-être déjà trouvé. Ouvre l'œil. En traversant les sables jaunes, la capitaine a peut-être laissé un message. On prend parfois de l'eau, donc il faut rester à l'affût des cactus et dans les sables jaunes. Et attends, elle me dit quoi? Il faut rester à l'affût des cactus. On trouve parfois de l'eau là où les plantes poussent en groupe. Il faut rester à l'affût des cactus dans les sables jaunes. Ok. Les cactus dans les sables jaunes, ça m'intéresse. Bonjour, je cherche des cactus. Ici. C'est parti. Mes sœurs, j'ai trouvé les ruines étranges. Je vous retrouve en leur centre. Le Havre n'est pas loin, je suis sûr. La capitaine. Un noble chameau qui mâche une écharpe de soie ornée. Okay. Mémé n'est pas dans cette direction. D'accord. Elle a trouvé des ruines étranges et nous les retrouve au centre. Quoi? Je comprends pas. Surtout qu'en plus de ça, là ça pointe pile poil là d'où je viens, donc c'est génial. Aucune idée. Des ruines étranges, je nous y retrouve au centre. Rejoignant les autres, à l'ouest, une fois que je me serai posé. Ah, ça sable jaune à l'ouest, nous ne serons pas derrière. Nous ne serons pas loin derrière, ok. Wow. Merde. Ouvre l'œil en traversant ça d'accord. On trouve parfois de l'eau là où les plantes poussent, il faut rester à l'affût. Ok, les ruines. On retrouve au centre des ruines, les ruines. Pas vu de ruines. De quelle ruine elle parle? Mon dieu. Ces ruines. Voilà. On va trouver les ruines. Attends, ils nous retrouvent au centre.
Donc là, faut que je fasse un carré avec ça. Ok. Bah c'est le cliché du coup. Bon, c'est moi qui suis con et qui ai pas compris, mais... Ah, il y a des flèches sur les ruines. Ah, attendez, faut que je descende. Descendre. On va. Quoi? Qui? Ouais, là c'est les ruines. J'essaye. Quoi? Mais je... Quoi? J'ai trouvé des ruines étranges. On vous y retrouve en leur centre. Le Havre n'est pas loin, j'en suis sûr. Au centre des ruines étranges. Donc là déjà... J'y suis au centre des ruines là. Il y a un truc que je comprends pas. Il me manque une carte? Non, j'ai... Mais là, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou alors, faut que je dégage tout ça. Je foute ça là. Je comprends pas. Mais tout ça, on est d'accord. Maintenant, cette histoire de ruines, parlez-moi un peu plus d'autre, merde. Je sais pas moi. Oui, d'accord, t'as trouvé des ruines. Ah non, il y a tout qui disparaît. Ou alors, faut que je fasse ça.
Là, je suis au centre, là, je suis au cœur des ruines. Là. J'ai l'impression qu'il me manque une carte. Quand même. Là j'ai une ligne complète, là tu vas pas me dire que le truc qui prend dans la bonne direction. Tout qui s'est reset. Je comprends pas. Et là du coup ça va se reset. Voilà. Super. Ah ou alors faut que je la mette elle, cette carte là au centre. Donc c'est que je peux pas faire ça. Mon con. Alors c'est moi qui suis idiot mais oh putain ça va me saouler. J'allais de travers. Je respirais de travers. Ah ça me saoule. Ça y est, je comprends pas. Ça y est, on est de retour sur le truc de ah oui mais en fait non, fallait le mettre dans le sens des aiguilles d'une montre de mon cul de ma... Voilà. Le retour du casse-tête impossible. Les ruines je les ai. Maintenant je comprends pas l'histoire du centre. Parce que genre toutes les flèches indiquent vers le bas. En plus dès que je passe un tableau ça. Dès que je passe un endroit de carte ça dégage. Bah, allons vers le bas, allons vers le bas, allons vers... Et suivons les flèches. Et allons vers le sud. Ou alors, il parlait d'aller vers l'ouest, donc peut-être qu'il faut que j'aille vers l'ouest. Je pars full ouest. À moins que ça soit... Alors attendez, on va quand même tenter un peu parce que ça se trouve c'est là. À moins que ce soit là. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que les ruines étranges dont elle parle, c'est ça. Non. Ça par contre ça pourrait être des ruines étranges.
Je sais que Mémé est pas dans cette direction, mais putain, c'est les seules ruines étranges que j'ai. On va aller à full ouest, et puis voilà. Parce que de toute façon, j'ai pas d'autres indications. J'ai déjà rediscuté avec tout le monde après avoir lu ce panneau, et on peut essayer de le refaire, hein, mais j'ai zéro idée. Hein. Et j'ai pas d'autres cartes, j'ai rien. Ouais, ok, il faut rester à l'affût des cactus dans le sable jaune, c'est d'accord. Ouvre l'œil en faisant attention, il y a peut-être un message. Oui, oui, il y a un message, mais je ne sais pas comment. J'ai aucune idée de comment on résout son truc de... Ouais, ça me saoule, je comprends pas. Tant pis, il triche, mais là, je vais pas passer 15 ans à essayer de comprendre comment fonctionne un casse-tête qui est pas expliqué clairement. Attendez, quoi? Le truc, même le truc est pas clair dans ce qu'il fait. Oui, 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 oui. Allez vous faire foutre. Quoi? Alors, si je me base sur ce que j'ai vu, faut faire exactement ça. C'est bien ce que j'avais fait, mais visiblement, je l'ai mal fait. Ce qui fait que... Merde, il est bloqué. Voilà, donc là c'est la première ruine. Donc il faut les mettre dans ce sens. Ok. Ensuite on va se mettre les deuxième ruine. Et ensuite on va se mettre les troisième ruine. Donc les deuxième ruines sont là. Ok, donc elles on les prend dans ce sens. Voilà. Elle, hop. Et elle. Ah bah faut aller se faire foutre. Parce que je l'ai faite tout à l'heure mais je sais pas pourquoi ça va marcher. Je vois. À travers le sable, si flou. Surélevé en pierre froide. Il entoure l'eau si profonde. Et quelque part au-delà. Le Havre. Une oasis. J'ai si soif. J'ai si faim. Ben voilà, c'est bien. Hop, 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 hop. Ben ça c'est une fois que c'est fait, c'est bon. Merde. Non, attendez, allons voir déjà ça là. Elle convulse. C'est quoi ça? Un seau cassé et un puits solide. La poulie n'a pas de corde. De l'eau fraîche miroite au fond. Est-ce qu'il faut que j'aille la revoir elle?
Pour lui dire j'ai trouvé de l'eau. Du coup oui c'était ça, mais c'était pas clair. J'ai fait 4 fois, mais visiblement ça a marché que... Je le vois. J'ai si soif. Non, elle est vraiment en errance totale. Ou alors faut que je la mette au centre. Ce qui ne marcherait pas sur le mode, mais vas-y. Non. Bah c'est super, c'est super. Mais un kiff. Alors attends, on va faire en sorte de pouvoir se déplacer simplement dans cette map. Voilà, voilà, hop. Mettre les éléments à peu près au bon niveau. Ah, chier. Évidemment, oui. Non, c'est pas drôle. C'est soit Babel ou être bon, tant pis. On va aller voir les autres pour leur dire qu'on a trouvé de l'eau, je sais pas. J'ai vraiment aucune idée. Hein. Bonjour. Les noix de coco étaient vides, mais nous avons trouvé quelques cactus de plus à ramener. Ok. Bonjour. Le capitaine Samala nous a dit de rentrer au camp si jamais nous nous perdons. Nous allons nous regrouper avant de repartir à sa recherche. Mais je l'ai trouvé. Bien. As-tu croisé un noble chameau blanc? C'est la monture du capitaine Samala. Elle le fait attendre à l'entrée des sables jaunes. Si tu parviens à le trouver, tu trouveras peut-être également un indice pouvant te mener à la capitaine. Mais tout ça, je l'ai fait. Prends soin de toi, petite sœur. Si tu te mets à marmonner ou que tu te sens trop fatigué pour bouger, c'est-à-dire que tu te déshydrates. Nick. Nick. Un noble chameau, un peu triste. Et si je lui mets ses capitaines à côté, il va être moins triste. On va. J'ai soif, si soif. Est-ce que quelqu'un peut me donner un seau peut-être? Fragment secret. Un objet mystérieux. Qui sait à quoi il sert? Ah mais c'est un seau. Est-ce que je peux l'utiliser? Non. Ah! D'accord, fallait prendre le truc de la bouche du chameau, chose qui nous est jamais dit. J'ai de l'eau. Et donc elle a si soif. Donc on va lui ramener de l'eau. Dramatique tout ça. Dramatique. Tiens, bois. Glou. Glou. Glou glou. Ah! Tu m'as sauvé, petite sœur, merci beaucoup. J'ai presque atteint le Havre, mais j'ai perdu mon groupe en route. Donne-moi un instant pour contacter les autres. C'est là qu'elle est sur son téléphone. Très vite, mon ami. Ah pardon, j'ai envoyé un message par Scarabée des Sables. C'est un excellent outil de communication. Nous marquons notre emplacement sur leur coquille, puis ils creusent dans le sol en direction des bruits de pas environnants. Ça ne les dérange pas car ils le muent régulièrement. Tu dois être brave et fort pour m'avoir trouvé ici. Puis-je te demander si tu as rencontré mes sœurs en chemin? Oui. Quel soulagement, je savais qu'elles s'en sortiraient. Mais j'avais peur que mes indices ne soient pas assez clairs. C'était pas clair, j'ai dû tricher. Je l'ai dit tout de suite. Si je ne me trompe pas, il s'agit là de l'entrée du Havre du désert. J'ai cependant besoin d'un artefact spécial pour l'ouvrir. Notre tribu se le transmet de génération en génération dans l'espoir qu'il nous ouvre la voie le moment venu. Je crois qu'il est temps d'en faire usage. Et là, je me suis fait accoster par un groupe de voleurs des sables qui ont filé avec l'artefact. Où es-tu? Essayez de les retrouver pendant que nous attendons mes sœurs.
bien sûr. Merci bien, je te donne une fière chandelle. Si tu le trouves, souviens-toi, ils sont trop rapides pour que tu les attrapes, sauf si tu parviens à les distraire. Une fois, l'un d'eux m'a volé un bracelet alors que je le portais. Ces vauriens sont attirés par les objets brillants. Les voleurs des sables doivent être dans les sables jaunes et attire-les avec quelque chose de brillant. S'il n'y a rien de brillant, essaie de trouver quelque chose dans le camp abandonné. Oui, c'est fait. Donc ça, on l'a, c'est la pièce. Donc d'accord, on va y aller avec la pièce. Et alors attendez, parce que du coup faut que je refasse, voilà. On est d'accord, j'ai la pièce. Elle brille. Elle brille. Ah, il y a un truc qui est apparu ici. Et du coup, les voleurs vont arriver. Ah, mais c'est pas un voleur en fait. Rendez-moi ma pièce! Un rat étourdi au ventre soyeux. Relativement doux et plein de sable, bof. Mais il y a quelque chose d'inattendu dans son poil. Un fragment de carte. Ah. Bah c'est bon, du coup j'ai récupéré le truc. Non? Je crois que si, hein. Oh! As-tu vu les voleurs? As-tu vu? As-tu vu les conouilles? Oh. As-tu vu les voleurs des sables qui rôdent dans les parages? Ils me font froid dans le dos. Qui aurait cru que le désert fourmillerait de rats? Les serpents ne sont-ils pas censés s'en charger? Sonne. Ah ah! Tu ne pensais pas que je m'en sortirais, hein, petite? Et encore la pêche? Ou ce que les jeunes disent de nos jours? Et je ne pouvais tout de même pas laisser mon unique petite fille mourir de soif. Elle est peut-être ma capitaine, mais je l'aime quand même. Des écritures anciennes ornent cette porte. Elles sont presque aussi anciennes que moi. Elles parlent de la lumière. Révéler le Havre sous la lumière. Quelle lumière? Ça y est. Hé, nous avons réussi. Cette porte est incroyable. Des années d'érosion, elle subsiste encore. Mais que signifient ces symboles? L'artefact, tu as trouvé. Tu ne peux pas t'imaginer comme je suis reconnaissante. Tu es un véritable miracle, petite sœur. Si j'ai raison, il nous suffit de mettre l'artefact en place comme ceci. Sûrement. Si tu le dis. Ah. Bon, ça a fait une lumière. L'artefact est en place. Et maintenant, quelle est la dernière étape? Le Havre est-il véritablement derrière la porte? Quel suspense. Il sonne. Oui, là, c'est une lumière. Quelle lumière. Je pense savoir ce qu'il faut que je fasse. Comme ça, non? Je peux faire un château avec le sable. Mais je fais un château de sable, c'est ça le but du jeu, de faire un château de sable. On en est là, vraiment? Excellent. Faisons un château de sable. De l'eau.
Ok. Alors cette eau là, je vais la mettre. Là. Oui, Vinci. Super. Elles l'ont trouvé l'oasis, oui. Et bah voilà, c'est génial. Les chameaux peuvent s'amuser dans l'eau. Tac, tac, tac. Tout est beau. Mhm. On dirait que notre eau sert également de bain aux chameaux. Je vais essayer de ne pas trop y penser. Mais c'est vrai que c'est un peu dégueu. C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu dégueu. On a de l'eau, c'est tout ce qui compte. C'est vrai que ouais, les chameaux qui se baignent dans l'eau, bon. Please. Please let me me déplacer. On en met l'eau à la bouche. Nous n'avons même plus besoin d'un puits. Pourquoi ne pas transformer en puits au souhait? Ça donnerait une utilité à toutes ces pièces. Ah. C'est incroyable. On va avoir besoin d'un plus gros camp et d'un bateau. Calma. Oh, on y va tranquille. Pourquoi voulez-vous faire un bateau? Une araignée sous la peau. Tac. Et là c'est super. Oh! J'ai toujours su que le Havre existait, mais j'ai tout de même du mal à en croire mes yeux. Nous n'y serions jamais arrivés sans toi. Dès que nous avons trouvé quelques scarabées, j'enverrai un message à la tribu pour qu'ils nous rejoignent. De l'eau, enfin! Je te suis infiniment reconnaissante, petite. Tu as retrouvé ma petite fille... la capitaine, je veux dire. Tu l'as aidée à trouver le Havre. En ce qui me concerne, tu es membre honoraire des chercheuses d'eau. Ah. Oula. As-tu senti cette secousse? Ça venait forcément d'un volcan. Si on le sent d'ici, ça veut dire qu'une sacrée éruption se prépare. Du désert à la lave, ça chauffe de plus en plus. Pas de repos pour les voir. Désaltère-toi dans notre nouvelle oasis. Qu'y a-t-il ensuite sur la liste? Des toboggans? Okay. Bah, c'est super. Oui, ils sont là les chameaux. Bon bah next. Hein. Allez. Les anciens parlaient de tunnels secrets sous le Havre. Mais attention, tu pourrais très facilement t'y perdre. Les marches descendent dans l'obscurité. Veux-tu t'y aventurer? Merde, putain. Oui. Irrigation. Ce qui m'étonne, c'est qu'on puisse relier ça en fait. Je peux encore aller voir le mec. Je vois pas trop intérêt, on va y aller. Ah. Ah bah si, elle est là. Je voulais lire mon bouquin. Carto. Ça m'a inquiété de ne pas te voir à notre point de rendez-vous, mais tu as l'air d'avoir vécu une véritable aventure. Le conservateur m'a raconté que tu étais passé par ici, en partant vers le désert. Est-ce que tu as trouvé les indices sur ta grand-mère? Non.
Oh, je suis désolé, ce n'est qu'une question de temps. Elle doit te chercher avec tout autant de ardeur que toi. Ah, toi aussi, tu as senti le sol vibrer? Je croyais que j'avais du mal à digérer mon déjeuner, jusqu'à ce qu'un livre me tombe dessus. Ça doit être le volcan qui fait des siennes. Les éruptions sont très impressionnantes. Le ciel se remplit d'une fumée noire parcourue de braises oranges, comme des flocons de neige brillante. Hmm. Carto, cette fumée pourrait empêcher ta grand-mère de voler correctement. Je me demandais si tu pourrais trouver un moyen de la prévenir. Ça vaut le coup d'essayer. Super, je parie qu'il y a des indices dans la salle du volcan. On s'y retrouve. Quelle impatience. Malheureusement, la salle du volcan est perdue depuis quelque temps. Le chalet est parfois imprévisible. Il arrive que certaines pièces disparaissent sans prévenir. J'aimerais tant retourner au grenier, au dernier étage. Ah, ne fais pas attention à moi, un vieil homme qui rêve à haute voix. Enfin bref, je ne peux pas vraiment t'aider à retrouver le volcan. Cela dit, je trouve généralement ce que je cherche après avoir lu assez de livres. Quel meilleur endroit où chercher? Attends, la petite cartographe. La petite cartographe qui cherchait sa grand-mère dans le désert n'avait trouvé que de poussière. Mais une nouvelle question brûlante se posait désormais. Comment prévenir sa grand-mère que le volcan était sur le point d'entrer en éruption? Mais d'abord, il lui fallait le moyen de s'y rendre. Bon. Et je peux encore... Alors attendez, je vais juste vérifier ça et après je pense qu'on va s'arrêter. Aucune raison de retourner dans la forêt pour le moment. Donc ça veut dire qu'à un moment on va retourner dans la forêt. Chemin de la prairie, ok. Et donc là le chemin de la prairie ne sert à rien. On voit pas trop l'intérêt pour l'instant. Et je suppose qu'elle m'avait laissé un message? Non, même pas. C'est juste un bateau. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que on avait déjà fait pas mal de trucs. En tout cas, le jeu est sympa. Toujours aussi cool, toujours aussi chill. Bon, il y a quelques casse-têtes qui sont pas très clairs, hein. Même si là, en vrai, j'aurais pu m'en douter, mais c'était pas... Ouais. Et des fois, c'est un peu au petit bonheur à la chance que je fais les trucs. C'est le seul petit hic que je donnerai au jeu. Mais sinon, il est sympa, hein, on va pas se mentir. Il est vraiment sympa.